Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Donc voilà, vous souhaitez en apprendre plus sur vous-même et comprendre certains aspects de votre vie grâce à une lecture de votre thème astral. Donc vous le pouvez. Donc un thème astral, hein, ou une carte du ciel est une photographie des placements des planètes au moment de votre naissance. Au cours de leur cycle, chaque planète du système solaire traverse les différentes constellations des 12 signes astrologiques. Donc le Capricorne, le Verseau, le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, la Vierge, la Balance, Scorpion, Sagittaire. Il me semble que je n'en ai oublié aucun. Donc voilà, suivant leur placement au moment de votre naissance, donc je parle bien des planètes. Donc les planètes révèlent vos traits de personnalité dans plusieurs domaines de votre vie. Donc, le thème astral est un véritable outil de connaissance de soi au fil de votre lecture et de vos découvertes, si vous vous y intéressez, notamment par les livres ou par les sites internet, vous comprendrez les grandes énergies qui vous influencent et les domaines de vie qui vous importent le plus, ou encore votre implication émotionnelle face à certaines situations ou dans vos domaines de prédilection, notamment par les maisons astrales. Alors, comment lire son thème astral? Donc, pour réaliser votre thème astral, vous avez besoin de votre date, votre heure et le lieu de naissance. Donc, alors, pourquoi Parce que les planètes avancent d'heure en heure et selon votre position, que ce soit à Paris ou à New York, les astres ne sont pas positionnés de la même façon. Donc, une fois en possession de ces précieuses informations, vous pouvez vous rendre sur un site ou montez vous-même votre thème astral et donc voilà, vous traitez vos informations et donc en fonction de ça, la carte du ciel de votre naissance s'établit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le signe solaire pour la femme, c'est la relation qu'elle a au père et potentiellement l'homme idéal, son futur mari. Donc le soleil n'a pas la même signification en thème astral féminin qu'en thème astral masculin. Hein. Le soleil en thème astral féminin, c'est plus la projection des relations qu'aura la femme tout au long de sa vie, alors avec son père ou son homme idéal ou son futur mari. Tandis que le soleil en thème astral masculin définit le soi, la personnalité à travers laquelle s'exprime l'homme. Voilà. Donc dans un thème astral, donc vous avez le soleil, vous avez la lune, vous avez Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Donc pareil, le Mars dans un thème féminin, c'est la manière dont interagissent les hommes avec la femme concernée. Voilà, la femme qui a son Mars dans son thème astral, c'est la manière dont agissent les hommes vis-à-vis d'elle, et ça représente aussi l'amant. Donc l'amant, bien évidemment, hein, c'est à l'antipode du mari ou de l'homme idéal. Mais si le thème astral d'un homme donne des planètes, un soleil avec un signe, des aspects concordants avec le soleil de la femme et de ses interaspects aussi, et que le Mars coïncide aussi, là c'est carrément l'homme de sa vie. Donc c'est ce qu'on appelle la synastrie. Donc la synastrie, c'est l'étude de deux thèmes astraux, donc le plus souvent un homme et une femme. Et de par cette étude, on peut voir si les deux personnes ont des énergies communes, en gros si ils sont faits l'un pour l'autre. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en astrologie, il faut toujours y aller quand même avec beaucoup de prudence. Parce que tout est déjà question de volonté. Donc vous avez des personnes qui peuvent avoir des interactions fabuleuses au niveau de leur thème astro et cependant ne décident pas de se marier ou de vivre ensemble ou voire même de se fréquenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'astrologie est une science exacte. C'est pas, à mon sens, hein, moi tel que je l'ai étudié en tant que science exacte, nullement comme une science ésotérique de magie ou etc. Non, vous avez votre heure personnelle de naissance, votre date de naissance,
votre année de naissance et donc la signature de votre thème de naissance ne bouge pas. Donc voilà, c'est intemporel. Et c'est par rapport au calcul, donc au positionnement des planètes, qu'on peut effectivement analyser la personnalité, les domaines de prédilection, les affinités, les accointances. Mais voilà, tout d'abord est question de volonté. Donc voilà, j'encourage les personnes à ne pas tenir en compte les informations concernant par exemple une synastrie entre un homme et une femme. Oui, vous verrez que lui a son soleil conjonction à votre Vénus, Mars conjonction Lune. Oui, c'est censé être des interactions qui sont censées vous correspondre, mais il y a le facteur de volonté. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en astrologie, moi personnellement, j'ai jamais été déçue. C'est vrai que la plupart du temps, bon moi je fais des thèmes astro depuis quelques temps, mais bon jamais en professionnel, hein, toujours en amatrice, dilettante. Bon, dilettante, bon, ça fait quand même depuis pas mal d'années que j'étudie l'astrologie, mais j'ai jamais pensé à en tirer un quelconque bénéfice. Voilà, je fais des thèmes astro à des personnes, à des connaissances, et donc il est vrai que la plupart du temps, cela s'avère juste, y compris dans les synastries de couple, de famille, mère-enfant, père-enfant, tante, oncle, collègue. C'est vraiment une science qui englobe tout, hein, qui englobe vraiment tout. Donc un formidable outil de connaissance de soi et donc de développement personnel, hein. Ça va aussi avec, hein, parce qu'une meilleure connaissance de soi apporte une aide pour le développement personnel et bien évidemment parce que euh, quand on sait nos domaines de prédilection, donc quand on sait d'où on part, voilà, on sait où on va. Voilà pour cette première vidéo, qui est la première de ma chaîne. Bah écoutez, j'espère que le contenu vous a intéressé. Donc je compte faire d'autres vidéos sur l'astrologie. Pourquoi pas interagir avec vous, si vous souhaitez des conseils, si vous souhaitez parler de votre thème astral, de votre expérience dans l'astrologie. Voilà, moi je cherche une communauté de passionnés d'astrologie et c'est vrai que malheureusement on n'en trouve pas trop en France. Et donc voilà, ce serait l'occasion de pouvoir tous nous réunir dans une passion commune. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.